الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Ya Allah, il n'y a de facile que ce que tu rends facile et tu es certes capable de rendre facile ce qui à l'origine est difficile. Facilite donc nous ce qu'on entreprend et fait qu'il soit sincère exclusivement voué à toi seul. Amin. Alamatu sa'adati wa shaqawa. Donc ce qu'on va voir Inch'Allah sont les signes du bonheur ou du malheur en ce bas monde. Comment fait-on la différence entre celui qui est heureux et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'être réellement heureux, et celui qui a obtenu le bonheur, et celui qui dans le cas contraire a été destiné à l'égarement, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est toujours en lecture du livre Kayfa nartaqi fi manazil sa'irina ila Allah, comment pouvons-nous grimper et monter les degrés de ceux qui empruntent le chemin vers Allah, de Cheikh Fadilat Cheikh al-Alim Khalid Abdurrahman al-Husaynan hafidhahullah. Donc il dit à la page 117, قال ابن القيم رحمه الله علامة السعادة أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. Donc les signes du bonheur sont, premièrement, plus la science du serviteur augmente et plus sa modestie et sa compassion augmenteront. Premièrement, plus la science du serviteur augmente et plus sa modestie et sa compassion vont augmenter. ثانيا وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. Et plus sa pratique de cette science augmente, et plus sa peur et ses précautions augmenteront. C'est-à-dire, et plus il craindra que ses actions deviennent vaines. Et de même, plus il prendra ses précautions, il fera attention aux choses qui vont faire que ses actions soient vaines, et il craindra aussi de ne pas terminer sa vie dans cette situation-là. Donc il aura peur de soul khatima, de mal terminer sa vie. Et il y avait une parole qui est importante ici entre parenthèses, Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah, il disait qu'après avoir médité sur la situation des gens qui ont bien terminé leur vie et ceux qui ont mal terminé leur vie, il a dit, j'ai trouvé une chose, c'est que le secret derrière husn al-khatima, c'est-à-dire derrière le fait que certains ont bien terminé leur vie, c'était qu'ils faisaient des bonnes actions alors que personne ne les voyait. Et le secret derrière su'ul khatima, derrière la mauvaise fin, c'est que ces gens faisaient des mauvaises actions alors que personne ne les voyait. Donc le plus important, c'est le moment où personne ne te voit, quand seul Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Si tu agis correctement à ce moment-là, sache qu'Inch'Allah, Allah, par récompense de ce que tu as fait, parce qu'Allah il est reconnaissant aussi, Allah il est shakour, et parmi les significations du nom, innaka al-hamid, innaka anta al-hamid, tu es certes anta al-hamid, le digne de louange. Ce n'est pas simplement le digne de louange, c'est le digne de louange et celui qui remercie ceux qui agissent correctement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala en récompense de ce que tu as fait, qui était de le craindre et de le respecter lorsque seul lui te voyait, il te permettra de bien terminer ta vie. Et dans le cas contraire, c'est la même chose. Dans le cas contraire, c'est-à-dire celui qui ne respectait pas le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et qui faisait que le regard d'Allah sur lui, que le regard d'Allah il était le dernier regard qu'il prenait en considération. Celui-ci terminera mal sa vie, qu'Allah nous en préserve. Donc je répète la parole d'Ibn Rajab, il disait, le secret derrière la bonne fin et les bonnes actions sont les bonnes actions accomplies quand personne ne te voit, et le secret derrière la mauvaise fin sont les mauvaises actions que tu accomplis lorsque personne ne te voit. On revient aux paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc il dit, les signes du bonheur sont premièrement que plus la science du serviteur augmente et plus sa modestie, sa compassion envers les gens augmenteront. Deuxièmement, plus il mettra en pratique cette science, et plus il aura peur et il prendra des précautions afin que ses bonnes actions ne soient pas annulées et afin qu'il termine son cheminement toujours sur la même continuité. Troisièmement, وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عُمُرِهِ نَقَصَ مِنْ حِرْصِهِ. Et plus il avance dans l'âge et plus sa course derrière la dunya diminue. La troisième chose par laquelle tu reconnais que quelqu'un, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse de leur nombre, par laquelle tu reconnais que quelqu'un, Allah lui a accordé le bonheur en ce bas monde, c'est que plus il avance dans l'âge, et plus la dunya le désintéresse. Et plus et moins il court derrière les plaisirs de cette dunya.
رابعا, quatrièmement, وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. Et plus ses biens augmentent, et plus sa générosité et ses dépenses dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala augmenteront. Plus ses biens augmentent, et plus sa générosité, ses dépenses dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala augmenteront. خامسا, cinquièmement, وكلما زيد في قدره وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. Cinquièmement, plus son estime et sa valeur grandit aux yeux des gens, et plus sa proximité des gens augmente, et plus sa modestie envers les gens augmente, et plus le soutien qu'il apporte aux gens afin qu'ils obtiennent ce qu'ils souhaitent augmente. Donc plus les gens l'estiment, plus les gens lui donnent de valeur, et plus sa modestie envers ces gens-là elle augmente, et plus son soutien de ces gens-là lorsqu'ils en ont besoin pour arriver à ce qu'ils souhaitent augmente de même, et c'est-à-dire plus sa proximité aussi de ces gens, ça veut dire il ne s'éloigne pas des gens pour autant. وعلامة الشقاوة, donc Ibn Qayyim a cité 5 points par lesquels on reconnaît que quelqu'un il est heureux. Puis dans l'autre côté, en opposition, il cite 5 points par lesquels on reconnaît que quelqu'un il est malheureux, qu'Allah nous en préserve. وعلامة الشقاوة أولا أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه. Les signes du désarroi et du malheur, donc premièrement, plus sa science augmente, et plus son orgueil et son égarement augmenteront. Plus sa science augmente, et plus son orgueil et son égarement augmenteront. ثانيا وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. Et plus sa pratique augmente, plus sa fierté, son mépris des gens et ses bons soupçons sur sa propre personne augmenteront. C'est-à-dire en contreface c'est-à-dire en opposition à l'autre, qui plus sa pratique elle augmente, plus sa modestie elle augmente, et plus sa crainte que ses actions soient annulées augmente. Et lui c'est autre chose, qu'Allah nous en préserve, c'est que plus il pratique, plus il fait de bonnes actions, et plus sa fierté, plus son mépris des gens et ses bons soupçons sur sa propre personne, ils augmentent. Dit Masha'Allah, moi j'ai j'ai déjà fait ça, telle et telle chose. Il a de bons soupçons sur lui-même, mais de l'autre côté il méprise les gens. Troisièmement, plus ses biens augmentent et plus son avarice elle augmente, contrairement au premier, qui plus ses biens ils augmentent, plus il sacrifie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا, quatrièmement, وكلما زيد في عمره زيد في حرصه. Donc plus sa durée de vie augmente, et plus sa course derrière les richesses et derrière la dunya augmenteront. Plus sa durée de vie augmente, et plus sa course derrière les richesses de cette dunya augmenteront. Et رابعا, donc كلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه. Et quatrièmement, plus ses biens augmenteront, et plus son avarice augmentera, et moins il dépensera dans la cause, c'est-à-dire dans le bien. Cinquièmement, وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. Plus son estime aux yeux des gens augmente, et plus son orgueil et son égarement augmenteront, contrairement à l'autre, qui est que plus son estime aux yeux des gens augmente, et plus son soutien des gens, plus sa modestie envers les gens et sa proximité des gens augmenteront. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. Et ces choses qui ont été citées, ces choses en général, ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, telles que la science, la pratique, l'argent, le niveau social ou le niveau social ou le respect que les gens accordent, toutes ces choses-là sont une épreuve par Allah, sont des épreuves par lesquelles Allah teste ses serviteurs. Certains à ce moment-là, après ce test, ils obtiennent le bonheur, et d'autres le malheur. Qu'Allah nous préserve du malheur et qu'Allah nous accorde le bonheur. Pareillement pour les miracles, les choses que qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, les miracles dans ta vie, ce sont un test et une épreuve. Par exemple aussi, nous avons la royauté et le pouvoir. La royauté et le pouvoir, et les biens sont aussi un test. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Sulayman alayhi salam un énorme royaume. Et Allah dit au sujet de son prophète Sulayman alayhi salam, après que Sulayman ait vu
le trône de Belqis devant lui, il a dit quoi? Hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Lorsque le trône de Belqis lui a été rapporté, très rapidement, il a dit quoi, Sulayman alayhi salam? Ceci est un bienfait de mon Seigneur, afin de me tester, serai-je du nombre des reconnaissants, serai-je reconnaissant ou serai-je ingrat? Donc les bienfaits qu'Allah te donne, même les miracles qu'Allah donne aux prophètes, et ce genre de choses, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne afin de voir qui est reconnaissant et qui est ingrat. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور كما أن المحن بلوى منه سبحانه فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. Donc les bienfaits sont donc une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et un test afin qu'apparaisse au grand jour, qu'apparaisse la reconnaissance des reconnaissants et l'ingratitude des ingrats. Au même titre que les malheurs sont une épreuve de sa part. Il éprouve par les bienfaits comme il éprouve par les malheurs. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve par les bienfaits comme il éprouve par les malheurs. C'est pour ça que les sahaba, entre parenthèses, disaient radiyallahu anhum, ubtulina bid-darra'i fasabarna wabtulina bis-sarra'i falam nasbir. On a été éprouvé par les difficultés, les peines, et on a réussi à patienter, mais on a été éprouvé par les facilités. Lorsque dunya nous a été ouverte, on n'a pas réussi à patienter. Et bien sûr, ça fait partie de la modestie des sahaba ridwanullahi alayhim. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient désobéissants à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les facilités leur venaient, mais au contraire, c'est que le niveau dans lequel ils voyaient eux ne pas être reconnaissants comme il faut, c'est un niveau où nous on peut voir qu'on est super reconnaissant. Parce que ces gens-là avaient de bons soupçons sur Allah subhanahu wa ta'ala et de mauvais soupçons sur eux-mêmes. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Avoir de bons soupçons sur Allah, sur son créateur, et de mauvais soupçons sur lui-même. Mais ce mauvais soupçon ne doit pas le pousser non plus à désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à se détruire moralement. Il faut qu'il y ait un juste milieu. قال تعالى, on revient là aux paroles d'Ibn al-Qayyim, قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. Donc après il cite une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran dit: quant à l'homme, lorsque nous l'éprouvons, lorsque son Seigneur l'éprouve et qu'il lui accorde de sa générosité et de ses bienfaits, il dit Rabbi akraman, il dit mon Seigneur a été généreux, mon Seigneur m'a anobli. Il dit mon Seigneur m'a anobli. Il a fait de moi quelqu'un de noble et je suis quelqu'un de noble aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si son Seigneur l'éprouve et qu'il limite sa subsistance, il dit mon Seigneur m'a humilié. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla, non, les choses ne sont pas ainsi. C'est-à-dire, en aucun cas celui à qui j'accorde mes bienfaits et richesses sera forcément noble à mes yeux. En aucun cas celui à qui j'accorde mes bienfaits et richesses sera forcément noble à mes yeux. Et le cas contraire, celui à qui je limite le risque et que j'éprouve, cela n'est pas un signe de mépris. C'est pas comme ça qu'en fait que les choses doivent être pesées. C'est pas celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé ses bienfaits qui est forcément noble aux yeux d'Allah, et celui à qui Allah a limité les bienfaits et sa subsistance qui est méprisé aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pour ça qu'Allah dit Kalla, non. Ce n'est pas ainsi que les choses doivent être comprises. Puis, donc, Allah informe au sujet de la nature humaine dans ce verset, comme elle est réellement. Et que l'homme est ignorant et injuste, n'ayant aucune connaissance de la finalité des choses, pensant que sa situation est vouée à durer et ne disparaîtra pas. Donc l'homme pense que sa situation est vouée à durer et qu'elle ne disparaîtra pas. Il s'imagine que la générosité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait et les bienfaits qu'il lui accorde montrent qu'il a une noble place aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc il s'imagine que la générosité qu'Allah lui fait et les bienfaits qu'il lui accorde montrent qu'il a une noble place aux yeux d'Allah. Et que si Allah limite son risque, sa subsistance, et qu'il n'a plus de surplus que cela, c'est-à-dire qu'il a le minimum pour vivre, que cela est une preuve de son mépris, c'est-à-dire de son mépris aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah répond à cette considération, c'est-à-dire à cette manière de concevoir les choses et à cette conception en disant non, qu'Allah, c'est-à-dire ce n'est pas toute personne à laquelle j'accorde mes bienfaits qui sera noble à mes yeux. Et dans le même moment, et pareillement, celui à qui je limite mon risque n'est pas forcément une personne que je méprise et qui n'a aucune valeur à mes yeux. Non, c'est pas comme ça que les choses doivent être comprises. Ici se terminent les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Non, les paroles ne se terminent pas ici, je vais les continuer Inch'Allah. Mais une parenthèse ici. Ce qui est à retenir, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu les bienfaits qu'Allah donne, les richesses qu'Allah donne, l'honneur, la science qu'Allah donne, la pratique qu'Allah te donne, tout ça c'est des épreuves. Ça ne doit pas être compris comme étant forcément une manière de t'anoblir et de donner une valeur. Non, c'est en fonction de comment toi tu vas agir. Si tu fais partie des 5 catégories qu'on a citées avant, lorsque plus ta science augmente et plus ta modestie augmentera et ta compassion des gens, augmenteront, si tu fais partie de ces gens-là et que ceux dont lorsque la pratique augmente, sa peur et ses précautions à ce que ses actions ne soient pas annulées augmentent de même, et plus son âge avance et plus sa course derrière les richesses diminuera et derrière la dunya diminuera, et plus ses biens augmentent et plus sa générosité, ses dépenses dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala augmenteront, et cinquièmement, plus ton estime aux yeux des gens grandit et plus ta proximité des gens, ta modestie vis-à-vis d'eux et ton soutien de ces gens pour qu'ils obtiennent ce qu'ils souhaitent dans leur vie et ce dont ils ont besoin augmenteront. Si jamais tu réalises ces points-là, à ce moment-là, certes Allah t'aura anobli et tu auras une valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu n'as pas un sou en poche. Mais si jamais tu as toutes les richesses du monde, mais que tu fais partie de ceux, je répète, qui lorsque leur science augmente, leur orgueil et leur égarement augmente, lorsque leur pratique de la religion augmente, leur fierté et leur mépris des gens et leurs bons soupçons de leur propre personne ne font qu'augmenter. De même, lorsque leurs biens augmentent, leur avarice augmente et qu'ils ne dépensent plus dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ils avancent dans l'âge, et plus ils courent derrière les bienfaits de cette dunya, et plus leur estime augmente aux yeux des gens, et plus ils méprisent les gens, et plus ils sont orgueilleux vis-à-vis des gens, et plus leur orgueil, leur égarement augmente. Si tu fais partie de cela, même si tu as toutes les richesses du monde, même si tu as toute la science du monde, toute la pratique du monde, tu n'as aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu seras de ceux qu'Allah a méprisés réellement. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc ici se terminent les paroles d'Ibn al-Qayyim. Les paroles d'Ibn al-Qayyim étaient terminées lorsque on avait dit, donc après le verset, Allah a dit quant à l'homme lorsque nous l'éprouvons en lui, lorsque son Seigneur l'éprouve et qu'il lui accorde de ses bienfaits, qu'il est généreux envers lui, il dit mon Seigneur m'a anobli, et lorsqu'il est éprouvé et lorsque son Seigneur l'éprouve et qu'il limite sa subsistance, il dit mon Seigneur m'a avili, il m'a rabaissé. Les paroles d'Ibn al-Qayyim se terminent juste après, lorsqu'il dit en aucun cas celui à qui j'accorde mes bienfaits richesses sera forcément noble à mes yeux, le contraire, celui à qui je limite le risque et que j'éprouve, cela n'est aucunement un signe de mépris. Ici se terminent les paroles d'Ibn al-Qayyim. Puis les autres paroles que nous avons citées étaient les paroles de Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Donc je les lis en arabe. Il dit wa haqiqatu l'ikrami wa lihanati قال الله نعم حقيقة الإكرام والإهانة قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. Donc قال الشيخ سعدي رحمه الله في هذه الآية يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار يقدر قوته لا يفضل منه أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه هذا الحسبان بقوله كلا أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي ولا كل من قدرت عليه رزقه مهان لدي
وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق وابتلاء من الله. Puis Cheikh Abdurrahman Saadi continue, dit, mais la pauvreté, donc je reprends de la fin, il dit Allah répond à cette considération, cette conception des choses qu'on a vu précédemment, qui est que lorsque les richesses t'ont donné, c'est que tu as une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu n'as rien, c'est que tu n'as pas de valeur. Allah répond à cette conception en disant non, c'est-à-dire ce n'est pas toute personne à laquelle j'accorde mes bienfaits qui sera noble à mes yeux, et de même celui à qui je limite son risque n'a pas forcément, il ne faut pas comprendre par là qu'il n'a pas de valeur à mes yeux. Puis le cheikh dit la pauvreté, la richesse et la pauvreté, la facilité et la difficulté sont des épreuves d'Allah. Et des tests par lesquels il teste et il éprouve les serviteurs, afin qu'apparaisse au grand jour, qu'Allah voie qui est-ce qui va être reconnaissant et patient. Celui qui va être reconnaissant et patient, et qu'Allah par conséquent lui accorde une énorme récompense pour sa patience et sa reconnaissance, que cette personne, que ce genre de catégorie se distingue de celui qui n'est pas reconnaissant et qui n'est pas patient, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'amène jusqu'à un châtiment qu'Allah nous en préserve. Ici se terminent les paroles de Cheikh Abdurrahman Saadi, puis le Cheikh rappelle 3 points à retenir. Le serviteur noble aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est véritablement bon et celui qu'Allah aime, c'est celui à qui il aura permis d'avoir la foi et d'obéir et de lui obéir tabaraka wa ta'ala. Et le serviteur qui aurait été méprisé et rabaissé est celui à qui n'aura pas été permis d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir foi en lui. قال الحسن البصري رحمه الله, et ça c'est une parole qui est très très importante, elle mérite même d'être écrite c'est une parole qui est très très importante, qui doit même être qui doit rester gravée dans nos cœurs, Inch'Allah, avant d'être gravée dans nos mémoires. Il dit Al-Hasan al-Basri rahimahullah, hanu alayhi, ceux qui ont désobéi à Allah, c'est des gens qui n'ont pas eu de valeur aux yeux d'Allah, à qui Allah n'a pas donné d'estime. Fa'asaw, et ils ont alors désobéi. Walaw azzu alayhi la'asamahum, et s'ils avaient de la valeur et de l'estime pour Allah, il les aurait préservés. Ils ont désobéi à Allah, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de valeur à ses yeux. Et s'ils avaient eu de la valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si Allah les estimait, il les aurait préservés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse de ceux qui ont de la valeur à ses yeux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et qu'Allah azza wa jalla nous accorde une belle fin. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka.